Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous montrer comment faire ce maquillage. Donc avec la petite palette NYX Cosmic Metal, ce que je vous avais présenté dans mon dernier haul NYX. Donc voilà, c'est un maquillage avec mes lentilles de chez Kimawa Lenses. Pareil, je vous ai fait une revue et je vous mettrai tous les liens en suggestion et en barre d'infos. Exprès justement pour vous montrer donc des maquillages sur yeux clairs et des maquillages sur yeux marrons qui arriveront aussi prochainement. Donc si ce tuto maquillage vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Donc déjà je commence par m'attacher les cheveux. Donc bien entendu avant je me suis forcément lavé le visage et j'ai fait un petit gommage parce qu'en ce moment j'ai pas mal de petits boutons. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû mais j'essaie un petit peu de gommer tout ça. Alors la première chose que je vais faire et que j'aime bien faire en ce moment, c'est appliquer le fond de teint parce que des fois j'aimais bien appliquer le fard à paupières avant pour éviter tout simplement d'avoir des chutes sur le fond de teint. Mais ces fards là, en tout cas ceux que je vais utiliser sont très bien, donc ils n'ont pas besoin tout simplement de faire cette méthode. Donc en fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint de toujours. Donc le Dream Satin Fluide de chez J'aime Maybelline. Donc moi c'est le beige doré nude, donc le 21. Donc je vais mettre des petites crottes sur ma main et ensuite je vais appliquer. En ce moment j'aime bien appliquer mon fond de teint avec donc les petites beauty blenders que j'ai acheté sur AliExpress. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers ma vidéo où je vous parle de ces petites éponges. Et ensuite je vais donc appliquer mon fond de teint en assez fine couche parce que c'est l'été et j'aime pas trop avoir un effet masque de fond de teint. Donc j'applique mon fond de teint avec ma petite beauty blender, je tapote et en même temps j'étire. Donc c'est un fond de teint qui est pas très couvrant honnêtement, mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que c'est un fond de teint un peu soin apparemment, qui hydrate un peu la peau, enfin bon voilà. Je l'ai acheté parce qu'il était en promo et je l'adore, ce fond de teint il est très bien. Et j'ai pas besoin honnêtement d'une très grande couvrance. Et je préfère un fond de teint fluide où il n'y a pas beaucoup de couvrance et en rajouter si j'ai besoin, plutôt que d'avoir un fond de teint très couvrant qui au final fait un effet plâtre. En parlant de fond de teint, prochainement je vais vous faire une vidéo concernant le test d'un fond de teint qui fait beaucoup le buzz en ce moment. Donc c'est le fond de teint Dermacol. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, je vous laisserai vous renseigner. Et ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo, donc tester le fond de teint Dermacol qui est soi-disant le fond de teint le plus couvrant au monde. Donc on va tester ça sur ma peau, sur mon visage, bien que je trouve pas que j'ai besoin d'un fond de teint aussi couvrant, mais on va voir l'effet que ça donne. Et également sur mes tatouages, pour voir sur des petits tatouages si ça peut les recouvrir ou non. Donc on fera sûrement ça bientôt en vidéo. Donc voilà, j'ai utilisé une demi-pompe de fond de teint et ça suffit largement. Donc ce fond de teint, j'ai l'impression qu'il est un peu foncé pour moi encore. Malheureusement, j'ai pas encore bronzé parce que bon, je ne pars pas en vacances cette année, donc c'est un peu compliqué. Donc ensuite, au niveau du teint, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc moi, c'est mon anti-cerne, le Natural Concealer de chez Kiko. Et il me semble que j'ai la teinte 02, donc qui est la deuxième teinte plus claire. Bon, c'est une vendeuse qui m'a conseillé ce truc là. Bon, il est bien, il est couvrant, mais je pense qu'un ton plus clair ça aurait été quand même mieux parce que moi j'aime bien donner un effet un peu lumière au contour de l'œil. Et là j'ai l'impression de rajouter comme un deuxième fond de teint finalement et ça me plaît pas terrible. Donc la prochaine fois je reprendrai sûrement le même mais la teinte un peu plus claire. Donc j'applique mon fond de teint, mon anti-cerne en tapotant en fait la matière et en étirant vers l'extérieur en même temps. Donc j'en mets légèrement en haut aussi. Donc voilà pour ce qui est au niveau du teint. Donc on voit encore un peu mon petit bouton, donc je vais essayer de remettre un tout petit peu de mon anti-cerne sur mon bouton. Bon, c'est pas très grave, j'en ai qu'un, c'est pas non plus un gros truc, mais si on peut un peu camoufler l'effet rouge, déjà ce serait bien. Donc voilà, là on voit presque plus. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes pinceaux. Pareil, j'ai une assez jolie mallette de pinceaux à vous présenter, donc je vous ferai une vidéo sur ça prochainement aussi. J'ai pas mal de vidéos que je dois vous tourner de toute façon.
Et avec donc mon pinceau, je vais appliquer ma petite poudre mat. Donc c'est une poudre essence. Donc elle est transparente, hein, c'est juste pour donner l'effet matifiant parce que j'ai pas besoin de couvrant supplémentaire. Donc je vais tapoter ça avec mon pinceau et je vais appliquer partout sur mon visage. Donc vous allez voir que je mets quand même pas mal de poudre parce qu'il fait chaud quand même malgré tout. Et que j'ai tendance à avoir la peau un peu mixte. Donc j'ai la peau un peu grasse au niveau surtout du front et du nez. Donc je poudre quand même pas mal, mais c'est une poudre qui est assez fine et qui donne un rendu plutôt naturel à la peau. Donc comme vous pouvez le voir, mes sourcils c'est la catastrophe parce que il faut que je refasse ma dermopigmentation. Et quand je mets du fond de teint, ça fait gris parce que du gris sur du tatouage, enfin du fond de teint sur du tatouage, ça fait gris. Donc du coup je vais les redessiner tout de suite parce que c'est pas possible clairement de rester comme ça. Donc pour redessiner, je vais tout simplement prendre donc un petit pinceau pour les yeux avec un embout carré. Moi j'aime bien utiliser celui-ci. Donc pareil, c'est un pinceau de la marque Docolor que j'ai présenté dans ma dernière vidéo AliExpress. Donc pareil, je vous laisserai aller voir la vidéo. Et ensuite je vais prendre un fard, donc un fard de ma palette Pop Fil que j'adore. Je vais aussi me maquiller avec dans une autre vidéo. Et je vais utiliser donc un fard marronné, pas noir mais marronné, pour tout simplement refaire un peu là où ça s'est estompé. Donc je vais vraiment refaire la tête du sourcil, parce que c'est ce qui est le plus choquant. Donc j'essaie de faire des choses assez légères, hein. Je veux pas que ça se voit trop. Voilà, donc vraiment c'est vraiment léger en fait, c'est pour faire comme si que le tatouage, comme si qu'il n'y avait pas du fond de teint dessus. Et je vais suivre en fait la ligne déjà tracée par le tatou. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc si jamais le marron ne vous convient pas, vous pouvez le mélanger avec un peu de noir. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai tapoté avec du noir et du marron pour faire une couleur un peu intermédiaire parce que le marron était un peu trop chaud en fait pour moi. Et moi mon tatouage est plus dans les tons bruns. Donc du coup, pour que ça reste plus naturel. Donc voilà. Donc là pour le coup ils sont bien marqués, je préfère. Et ensuite je vais donc venir flouter tout ça avec un petit goupillon. Donc pareil, un goupillon qui est dans ma palette que mon chéri m'a offert pour notre anniversaire. Donc le petit goupillon, et je vais venir brosser mes sourcils pour répartir un peu donc la matière, pour faire en sorte qu'il y en ait partout. Donc voilà, pour les sourcils, ça c'est fait. Ensuite, pour les yeux, je vais venir mettre déjà ma base à paupières donc de chez NYX. Alors, après l'avoir testée plusieurs fois, je peux vous dire que je l'adore et qu'elle est vraiment très très bien. Donc c'est la Proof It. Donc moi j'ai la base blanche transparente. Enfin, elle n'est pas blanche, mais le flacon est blanc, pardon. Et c'est la base waterproof. Donc en fait vous avez une base normale qui est légèrement teintée beige. Et vous avez celle-ci qui est totalement transparente une fois qu'elle est étalée. Et par contre qui tient hyper bien les fards. Et elle n'est pas du tout un fini gras. Ça c'est vraiment bien parce que la plupart des bases à paupières que j'ai essayé étaient des finis gras. Et je vois pas comment un fini gras peut faire tenir un fard à paupières. Parce qu'après ça migre dans les plis et ça va pas du tout. Donc j'en mets bien partout sur toute la paupière jusqu'au sourcil presque. Par contre il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est une base qui est très concentrée. Et si vous en mettez trop, ça risque de faire l'effet inverse. Donc voilà pour la base à paupières. Donc ensuite, bien entendu, comme c'est un maquillage avec les produits de chez NYX, on va utiliser donc la fameuse palette Cosmic Metals. Donc avec les yeux bleus, avec les lentilles, j'aime bien faire quelque chose dans les tons assez dorés. Donc là j'ai deux dorés et j'ai deux roses métalliques. Alors soit je fais du doré, soit je fais du violet un peu métallique. Là j'hésite un petit peu mais je pense que je vais faire du doré. Je pense que je vais faire du doré parce que ça se marie avec tout et c'est plutôt sympa. Donc je vais vous zoomer un petit peu sur mes yeux en espérant que vous verrez quelque chose quand je vais me maquiller. Donc je vais d'abord commencer par appliquer la couleur la plus foncée. Donc la plus foncée, donc c'est celle du milieu. Voilà celle-ci.
avec mon petit pinceau de chez Docolor aussi, donc de chez AliExpress, et c'est le pinceau numéro 5. Voilà, donc c'est un espèce de pinceau plat un petit peu touffu. Donc je vais appliquer donc cette couleur plus foncée sur toute la paupière mobile. Donc moi j'ai pas beaucoup de paupières mobiles, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, ma paupière elle est assez petite. Donc je vais appliquer ça partout. Donc pour appliquer, je tapote pour bien que le produit accroche à la paupière. Et j'en reprends. Pour que ce soit vraiment bien intense, parce que vraiment ce qui est joli avec les yeux clairs justement, c'est le fait que ce soit assez intense. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc j'applique une première fois donc, de la matière en tapotant, et je reprends là une deuxième fois légèrement, et je refais pareil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des fards qui sont vraiment très pigmentés, j'en ai vraiment pris très peu. Et ils sont très irisés. Donc ça c'est hyper joli. Moi j'adore, je trouve qu'avec les yeux là ça sent hyper bien. Et ensuite je vais venir bien sûr flouter tout ça, je vais pas garder ça comme ça. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, ce fard il est très joli. Mais il ressort beaucoup plus orangé que sur la palette. Je vais vous montrer ça, vous allez pouvoir faire une comparaison. Donc voilà le fard que j'ai pris au milieu. Et voilà ce qu'il rend sur la paupière. Donc c'est un doré très chaud hein, quand même. Hein. Donc si vous voulez un doré un peu plus uniquement doré, c'est celui-là qu'il faut prendre. Celui-là c'est vraiment un pur doré. Et là je voulais faire un maquillage un peu dans les tons chauds parce que généralement les tons chauds c'est ce qui se marie le mieux avec les yeux clairs. Donc là je vais prendre mon pinceau flouteur et je vais venir flouter tous les contours en fait du fard à paupières. Pour pas que ça vous fasse une trop grande démarcation. Donc là je teste un nouveau format de vidéo, c'est-à-dire que je vais faire des vidéos un peu plus longues. En tout cas pour le make-up. Parce que j'ai envie de faire des vidéos complètes et pas faire des vidéos bâclées. Donc si j'ai des choses à vous dire, autant que je vous les dise en même temps pendant la vidéo, quand ça me vient. Donc voilà un petit peu pour l'estompage de mon œil gauche. Je vais rajouter un fard à paupières pour faire la liaison. Et je vais m'attaquer. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient. Pour en fait faire disparaître la ligne en fait entre ma paupière naturelle et le fard. Donc voilà, déjà ça fait un petit peu mieux, ça fait moins cet effet de barre qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, je vais prendre donc un fard de la palette, toujours la même Cosmic Metals, mais je vais prendre le fard un peu plus pêche qui est juste ici. Et lui, il est très bien en point de lumière parce qu'il est très lumineux et il est peu pigmenté. Donc sur mon pinceau flouteur, je vais le prendre. Et je vais venir vraiment, là par contre, on va tapoter en fait le pinceau pour enlever l'excédent de matière. Et je vais venir appliquer sous le sourcil en tapotant très légèrement pour mettre le moins de matière possible. Et juste avoir finalement cet effet lumière. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends la matière, j'enlève l'excédent et je vais venir appliquer sous mon arcade sourcilière. Donc c'est vraiment tout en transparence. C'est tout ce que j'aime. Vraiment, c'est des fards qui sont hyper beaux. Hyper faciles à travailler parce qu'ils s'estompent très bien. Ils sont très pigmentés. Ils sont très irisés, très lumineux. Ça va à toutes les couleurs de yeux. Pardon. Ça va à toutes les couleurs de yeux. Aussi bien les yeux marrons parce que je me maquille aussi avec mes yeux marrons. Avec des yeux clairs, des yeux verts. Vraiment, avec ces 6 fards, on peut tout faire et je trouve ça hyper pratique. Donc voilà un petit peu pour le rendu en tout cas des fards à paupières. Donc j'ai bien estompé la ligne entre les deux. Donc vous avez toujours cet effet un petit peu, on va dire, de dégradé
entre les deux fards. Voilà. Et c'est un maquillage avec des tons chauds qui font bien ressortir les couleurs des lentilles. Donc ça, si vous avez naturellement des vrais yeux de cette couleur, ou de couleur grise ou bleue, c'est des couleurs chaudes comme ça qu'il faut utiliser pour les faire ressortir en fait. Donc voilà un petit peu pour le maquillage des yeux. Ensuite, je vais appliquer un petit point de lumière à l'aide d'un tout petit pinceau plat comme ceci. Donc là, je vais prendre un autre fard qui n'est absolument pas de la palette Cosmic Metals, mais qui est encore de ma palette Pop Feel. Parce qu'à l'intérieur, il y a énormément de fards irisés blancs. Et j'adore les utiliser. Donc, je vais utiliser tout simplement donc la deuxième partie de la palette où des fards se sont un peu cassés. Donc, je vais utiliser ce blanc-ci qui est très légèrement nacré, très légèrement pailleté. Et je vais venir l'appliquer au coin interne de mon œil. Comme ceci. Et voilà pour l'autre côté. Donc maintenant je vais un petit peu l'étaler. Ça reste très léger, mais en fait avec la lumière, c'est un peu comme le principe de l'enlumineur. Ça va faire un petit effet assez sympathique. Et donc je reprends du fard et je le mets pareil, juste en dessous du sourcil. Mais vraiment moi j'aime quand c'est léger, hein, parce que je vois des personnes qui se maquillent des fois, on dirait qu'ils ont un tronçon blanc en dessous de l'œil. Moi perso c'est pas trop mon style. Donc voilà pour le petit point de lumière. Ensuite on va faire le ras de cils. Donc pour le ras de cils pareil, je vais reprendre la palette Cosmic Metals et je vais appliquer, alors je range ça d'abord, et je vais appliquer du fard doré, donc le même qu'on a utilisé le plus foncé sur la paupière mobile, pour mettre en ras de cils. Donc toujours pareil, je prends toujours ce petit pinceau là plat, pardon, et je vais appliquer donc du fard, voilà, donc ce fard-ci, très légèrement, donc sur le sous la paupière, pardon. Donc en fait ça va faire un rappel de couleur, bien sûr, et ça va aider un petit peu à lier le haut de la paupière et le bas de la paupière. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et voilà pour les ras de cils inférieurs. Donc maintenant je vais abandonner ma petite palette et je vais m'occuper de mes cils. Donc je vais utiliser mon petit recourbe-cils. Donc recourbe-cils que j'ai acheté à Action, qui est hyper bien et qui est plus ferme que celui que j'avais précédemment. Donc là maintenant je vais venir recourber mes cils grâce au petit recourbe-cils. Donc je recourbe toujours en fait mes cils avant de faire mon eyeliner, parce que j'ai remarqué que quand je le fais après avoir mis mon eyeliner, en fait ça a tendance à faire baver complètement l'eyeliner en dessous et ça ruine un peu tout le maquillage et c'est dommage. Donc je prends mes cils et ensuite je fais des petits à-coups. Donc moi je fais ça, j'en fais plusieurs et je reste une fois longtemps pendant environ 10 secondes, hein. Enfin je compte 10 secondes et je refais des petits à-coups. Et après, voilà un peu ce que ça donne, donc c'est vachement mieux quand même. Et ça évite de mettre des faux cils, que je ne mettrai pas dans cette vidéo parce que j'ai aussi acheté des faux cils chez NYX que je vous ai présenté donc durant le haul. Mais je ne les mettrai pas dans cette vidéo, je vous ferai sûrement une vidéo d'ailleurs exprès sur comment mettre des faux cils, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous faire une vidéo dessus. Donc j'ai une partie qui est toujours plus compliquée à recourber qu'une autre. Donc est-ce normal? Je ne pense pas, mais on n'est pas symétrique. Donc voilà un petit peu pour les yeux déjà. Ensuite, je vais m'occuper de mon trait d'eyeliner. Hop.
Donc je vais faire un trait d'eyeliner assez imposant, on va dire. Enfin, je vais essayer d'en faire un assez imposant. Et je vais vous faire donc un trait d'eyeliner avec mon eyeliner de chez Kiko. Alors, mon eyeliner de chez Kiko, je l'aime, mais j'ai l'impression que j'ai un petit souci avec. Alors, c'est donc le Définition Eyeliner. Bon là j'ai un petit truc collé dessus, mais c'est pas très grave. Donc c'est le noir tout simplement. Alors, quand je mets l'eyeliner et qu'il arrive dans mon œil, c'est-à-dire par exemple je le mets trop près de ma muqueuse et que ça coule dans mon œil, ça me fait pleurer, ça me brûle. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis allergique à ce truc? Je ne pense pas parce que sinon ça me ferait une réaction sur tout l'œil. Mais en tout cas dès que ça touche l'intérieur de l'œil, ça me brûle horrible, ça me fait pleurer, ça me ruine tout mon maquillage. Donc ce truc là je fais attention de vraiment pas le mettre trop près du coin interne quoi, parce que sinon après ça me tue littéralement tout mon maquillage. Donc je vais me remettre mieux pour que vous puissiez me voir pendant que j'applique. Parce qu'il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont demandé carrément que je vous fasse une vidéo sur l'application du eyeliner. Et personnellement je vois pas l'intérêt de le faire parce que pour moi c'est tellement rapide que je vois pas ce que je pourrais vous dire vraiment dans cette vidéo. Voilà moi le style d'eyeliner que j'aime bien faire. Donc c'est assez gros. C'est volontaire. Il arrive que j'en fasse des plus fins, des plus... voilà, donc bon, j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment pas mal et je trouve que ça sublime un peu le... pas dire le smoky, mais presque. Donc voilà, et l'autre œil vous verrez mieux parce que là du coup j'étais obligée de me regarder dans le miroir, mais là vous verrez mieux sur cet œil là. Donc tout simplement, je commence au milieu de mon œil, je fais un petit trait, ensuite j'en fais un deuxième, pour essayer de faire la même épaisseur que celui d'à côté. C'est mieux d'être symétrique quand même. Je vais jusqu'au coin externe de mon œil en faisant des petits à-coups. Je reprends un peu d'eyeliner, j'en prends très peu parce que comme moi c'est de l'eyeliner liquide, généralement ça fait des pâtés. Et ensuite je pars ici et je rejoins l'autre côté. Et au fur et à mesure je fais en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça soit vraiment bien fluide. Voilà. Après, si vous faites des petites bavures, vous prenez un petit coton-tige et puis vous nettoyez en dessous. Donc ensuite, une fois que l'eyeliner est posé, je vais tout de suite appliquer mon mascara. Parce qu'entre temps, du coup, les cils, ils ont tendance à tomber. Plus on attend et plus le recourbage va un petit peu glisser. Donc j'ai plusieurs mascaras que j'aime. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser le mascara de chez Essence. Donc qui est le I Love Extreme. C'est un mascara volume qui est juste génial. Qui coûte 2,85 € à Auchan. Et c'est un des meilleurs mascaras que j'ai jamais testé de ma vie. Clairement. Donc voilà, j'applique mon mascara, j'ai pas de méthode particulière, hein, je pars de la racine et je vais jusqu'en haut, je tourne un petit peu la brosse. C'est un mascara qui fait pas de pâté et je trouve plutôt efficace. Et quand je veux un look un peu plus fourni, j'en mets 2 couches, voilà, tout simplement. Donc là, voilà, avec un passage déjà ce que ça donne, donc vraiment, il est plutôt pas mal. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'en reprends pas, parce que la brosse elle est assez chargée en produit. Et il sépare plutôt bien les cils, je trouve. Voilà. Donc voilà un peu pour le résultat du mascara. Et moi, je vais mettre au cil du bas un peu de crayon colle, parce que j'aime bien, quand je mets de l'eyeliner, avoir un petit peu de noir dans ma muqueuse. Donc je mets du noir dans ma muqueuse inférieure. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour le crayon colle. Je trouve quand même que ça fait vachement mieux avec l'eyeliner.
Donc, par contre, là, j'ai l'impression que je suis pas allée jusqu'au bout. Voilà, j'aime bien en fait que ça se rejoigne et que ça fasse un effet un peu plus charbonneux. Et ensuite, j'applique mon mascara. Bon, alors, c'est une grosse brosse. C'est pas très évident d'appliquer ce mascara-là au cil inférieur. Donc, j'en applique très peu. Parce que sinon, ça fait un peu effet pâte de mouche. Donc un petit conseil aussi les filles, quand vous avez par exemple des petites traces de mascara en dessous, bon là j'en ai pas, mais si jamais vous avez des traces, surtout attendez que le mascara sèche et ensuite vous prenez un coton-tige sec et vous grattez et le mascara va se décoller. Pas besoin de le mouiller, etc. parce que ça va tout vous ruiner. Donc voilà déjà pour les yeux sont terminés. Donc voilà déjà ce que ça donne. Alors avec les lentilles c'est juste trop beau franchement. Ensuite, je vais m'occuper du reste de mon teint parce que j'ai pas fini mon teint. Donc je vais appliquer pour mon teint la petite palette, enfin mini palette on va dire, la duo de chez Sephora. Donc vous savez, c'est les petites palettes qui vous donnent à votre anniversaire quand vous avez un compte fidélité. Et vous avez donc un fard très très rose et un fard à joues plutôt corail, un petit peu irisé. Et moi j'ai une préférence quand même pour le corail parce que le rose je trouve qu'il ne se voit pas assez sur ma couleur de peau. Donc je vais appliquer ça avec un petit pinceau biseauté. Voilà, donc c'est mon pinceau spécial blush. Donc il est assez pigmenté donc j'en prends pas beaucoup. Je souris et j'en applique, hop, de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors j'en ai pas besoin de beaucoup parce que moi je veux vraiment un effet naturel au niveau des joues. Juste un effet bonne mine tout simplement. Voilà. Voilà pour le blush, donc il est très léger. Moi j'aime quand c'est léger. Et ensuite en enlumineur je vais prendre donc le Princess Cut de chez Jeffree Star. Donc c'est la gamme Skin Frost. Donc c'est les fameux enlumineurs de chez Jeffree Star. Alors je vous ferai une vidéo sûrement sur la marque Jeffree Star parce que j'ai aussi la palette Beauty Killer il me semble. Et je vous ferai un avis directement parce que c'est une palette qui m'a un peu déçue. Et je vous en parlerai en vidéo. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau éventail bien sûr. Donc j'ai deux tailles mais je vais prendre le plus petit. Donc je vais prélever du produit comme ça. Et ensuite je vais en mettre donc en fait juste au-dessus du blush. Donc vraiment tout léger pour faire un petit côté brillant, un petit côté assez sympathique que j'aime fort bien. Et pareil de l'autre côté. Donc souvent j'en mets peu parce que j'aime pas les highlighters trop outranciers où on ne voit que ça. Donc voilà, c'est juste pour avoir un teint un peu plus frais, un peu plus naturel. Donc je vais ranger ça. Et ensuite on va s'occuper de mes lèvres. Alors les lèvres, quand je me maquille un peu fort comme ça, bon quoique ça reste un peu, ça reste, c'est pas un smoky noir mais ça reste assez discret. J'aime mettre des couleurs un peu style bois de rose, violet un petit peu froid, etc. Donc je vais appliquer aujourd'hui un rouge à lèvres de la marque Colourpop. Donc dans mon immense trousse à rouge à lèvres. Je vais appliquer donc ce rouge à lèvres. Donc c'est le Lumière 2, donc voilà la référence. Je vous mettrai aussi en suggestion donc la vidéo où je vous parle de ces rouges à lèvres. Vous avez tous les swatchs, en tout cas des rouges à lèvres que j'ai achetés. Et ces rouges à lèvres sont géniaux, ils sont ultra mat, j'adore, ils sont magnifiques. Donc je vais appliquer ça sur mes lèvres. Alors mes lèvres sont un peu gercées. Je vais enlever déjà l'excédent de maquillage qu'il y a sur mes lèvres. Voilà, vous pouvez voir qu'elles sont un peu gercées, etc. Mais j'ai l'impression que j'ai beau mettre du baume à lèvres, rien n'y fait. Donc je vais appliquer ce merveilleux petit rouge à lèvres mat.
Donc voilà pour le maquillage final. Donc voilà, un look plutôt assez simple, mais en même temps un petit peu travaillé. Bon, c'est pas quelque chose de trop outrancier non plus, en tout cas pour moi. Donc voilà, c'est un maquillage, en tout cas pour les yeux, je trouve, qui rend plutôt bien sur les yeux clairs. Vous pourrez me dire en commentaire, pardon, ce que vous en pensez. Je suis grave malade, c'est hyper chiant. Donc vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais me détacher les cheveux pour voir ce que ça donne. Avec les cheveux lissés, détachés, etc. Hop, on va mettre ça bien. Et voilà pour le look final. Donc je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur cette palette avec mes yeux naturels marron pour que vous puissiez un petit peu voir aussi ce qu'on peut faire sur des yeux marron tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce genre de format de vidéo un petit peu longue, un peu papotage vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!